Moi, moi, là-bas, je suis champion de Banga. Donc, on va faire un 4 mouvement à Bakuluna. Donc, tout là, la pongite, c'est chaque fois que ma gamme est salée. Lelo, c'est ça le bien parce que toujours quand même moi échantillon. Donc, chaque fois, intervention que Nekaka, City, sur les manguiers, City, sur les manguiers. Mais moi, je l'ai écouté d'abord. Ce qu'il raconte d'abord, c'est des mensonges. Parce qu'un pays ne peut pas changer la constitution pour aller faire un coup d'État dans un autre pays. Mais tant mieux, quel Congolais ne voudrait pas que Kagame soit aujourd'hui mis hors d'état de nuire. Nous éplorons votre autorité à passer nous doter des moyens tant matériels que financiers en vue de faire face aux problèmes de nos entités. Un message fort à la nation congolaise, notre pays, au peuple de l'Afrique et à l'humanité tout entière. À une époque où la fidélité aux promesses, à une époque où la fidélité à la parole donnée et aux engagements multiformes de la vie des hommes et des femmes de notre société diminue de manière inquiétante, la fidélité et la persévérance de la bienheureuse Anouarité sont de nature à réveiller nos consciences. Joignant les exceptions soulevées par le prévenu Mike Poufon, et qu'à cet effet, nous avons estimé que pour une question aussi essentielle, il eût fallu que si les juges avaient la latitude de se décider souverainement, le juge aurait dû néanmoins nous dire pour quelles raisons ces exceptions ont été jointes au fond. Omeli boni ne sali oboye. Ah, na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Non, ce que va comme awa c'est na ndenge bandeko na biso baza côté kona bazo benga lelo au 3e fois bazo benga butu 2 fois kaka sule mangi aveni mambeko le bengi ya malone na tindi mutuka ekende kuna bambele bakimi basi bakimi bazo confirmer moi so alati moi lamba ya nani o aza champion ya kubamba mabanga donc baza venza na kati ya mouvement bakuluna o nyonso sala musala kuna na ezo ko batukona na malweke. Donc, tout là, la pongite, c'est chaque fois que ma gamme est salée. Lelo, c'est ça le bien parce que toujours quand même moi échantillon. Donc, chaque fois, intervention que Nekaka, City, sur les manguiers, City, sur les manguiers. Mi colonions sur les caca, et ça n'a qu'à que police a qu'à intervenir place. Mingi, toujours, on a pas patrouille pédestre. Patrouille pédestre, c'est-à-dire que chaque soir, il y a des police à l'équipe à comment on a terre. À comment on a terre, à quoi ça bon comme corona mon qui me gozala. Mais ce police a baissé à mon Congo bazong. De patrouille pédestre tourner mais oh tout ça on va senga que 5000 population bat dénoncer ça. Hein? Bat dénoncer ça. Balobaka exactement. Bangonde va faire na bateau. Bangonde va na bateau. Mais ce que bazangi courage à dénoncer que sur telle avenue c'est trop malheureux parce que sans ces éléments là c'est difficile pour que nous puissions travailler. Hein? Dans ce pays na une notable moko ya Kona City a tindinga plus ou moins 20 cibles. 20 cibles a tindinga na téléphone, na WhatsApp nangai. Alors tu exploitango, tu tiens comme ça tu es venu tu frapper ba cible là. Bazara. Attends le va bêtier boy. Aza incapable de le non c'est tel, c'est l'enfant de tel. Wa bana bala boy yenda selenga makamwana. Toujours regretter et ce qui est au lobby. Par exemple le lobby non le lobby on moni bato basala mwana na za mwana papa tel. Butu na bakoyela. Est-ce que je me demande
baza na posa na kimia to baza na posa na kimia te parce que na dénoncer que monsieur wana za mutu mabe yo OK organiser équipe na po ba ko attaquer ngai c'est ce qui se fait à City hein na tunaka ngambe pourquoi est-ce que so na lobika mbamba lobi na boto ba Bon mois de décembre, la Bino surtout la Congolais. Écoute, bon, Naza, la ville de Metz, c'est pas trop loin, mais sur la route en fait. Bah, écoutez, Nathalie, je crois, Namon, le premier ministre des Affaires étrangères, je ne sais pas s'il est, je m'en fous d'abord du gars. D'abord, on sent que, le gars, ça doit être parmi les gens qui ont bénéficié de notre système éducatif, donc il doit avoir étudié chez nous. Deuxièmement, il parle de notre président comme s'il parlait de son ami. Mais moi, je l'ai écouté d'abord. Ce qu'il raconte d'abord, c'est des mensonges. Parce qu'un pays ne peut pas changer la constitution pour aller faire un coup d'État dans un autre pays. Mais tant mieux. Quel Congolais ne voudrait pas que Kagame soit aujourd'hui mis hors d'état de nuire. Donc, merci de nous aider, nous autres qui ne comprenions pas pourquoi on voulait changer la constitution ou la modifier. Si c'est pour vraiment faire partir Kagame, vraiment, moi, je suis preneur. Hein. Moi, je suis preneur. Je sais que tous les Congolais, opposants comme majorité, tous Congolais, les 110 millions, pour la paix, nous pensons que Kagame est un danger. Parce que c'est Kagame qui induit certains d'entre nous en erreur. Certains d'entre nous sont corrompus, sont traités. On n'a pas le même esprit, on n'a pas la même résistance. Donc, Rwanda Zobanga, que Congo, pays souverain, a révisé la constitution pour le coup d'état au Sarme Panama. Alors, binom bateau Bosonesco Rwanda. Bon, le lot que ça vis-à-vis. Bon, on est les lots que tout ce qui se passe à l'est de notre pays est à Rwanda. Et ça, Kagame, n'a s'appelle ne Baobanga. Tous à la unis, soudés, Kagame a commis qu'au banga pour changer la constitution. C'est que Yosa Congolais opposants, ils s'opposer à la révision de la constitution. Or, la constitution, il y a un prévoyant qui va réviser. Donc, il y a Kagame égal 1. Or, na minute par rapport à la situation de Kanabiso, Ezalolinga Tshisekedi, Ezalolinga Kayete, Ezalozo opposants, Ezalozo opposantés, Ezalozo la politique, Ezalozo la politique. Moutounion, ça cause n'a jamais d'accord avec Kagame. Par rapport à passion à créer par l'option à est à l'est, bah yebi biso ceux qui vont toucher bango ces pays aux Elabino. Oui. Nous avons beaucoup de contraintes. Hein. Tant d'amour dans la intellectuelle, nous comparer Congo, na Burkina Faso, na Mali. Vous avez comparé le président Nabiso, le président de Burkina Faso, le président Mali. Vous avez comparaison, ils ont la tinati. Biso, tant qu'on fait à l'Obaki, que à la moindre escarmouche, en fait, il a parlé en tant que lui pour Fatia Zamona qui ça qui nous a yanké, a bena gourba. Mais face à la fonction ça occupé, il y a une différence entre l'individu, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'institution président de la République. Oh, il y a la type son nom. Malheureusement, l'institution président de la République prime sur l'individu. Il y a un moyen de bouger ça. Donc, on a le ministre on est Rwanda azobanga que biso to bongisa makambo pa na biso en fait bo bongisa pa na binoté pas bien zakana désordre zakana chaos po to kolongo l'article balobi notamment que Congo a kopesa mabele na bato ya lingi donc nana roza mabele pa na biso pa Rwanda nana zana besoin ya mabele pa na biso pa Rwanda donc article wana monsieur yango des article ya liboso to ko changer que Mabélé à Congo appartient aux Congolais. Article, on a supprimé. Et qu'on a carrément supprimé. Donc, on envisageait même pas la possibilité de souci. Et qu'on a supprimé. Il y a des hommes qui savent. Et là, on vous soutient. Les Rwandais ont peur de l'article qui dit que le Congo peut disposer de ses terres pour des raisons. En tout cas, avec ce que vous nous avez fait là, monsieur le ministre, vous avez la ministre, vous avez Nani, donc on révisait la constitution. Deuxième élément. S'il faut vraiment que c'est pour faire un coup d'état chez vous, quel Congolais va refuser avec toute la misère que vous avez créée là-bas? Alors, Badassengi n'a pas Congolais, tous à la unis, soudés. Unis et soudés. Tout reçoit après. Merci. Face à l'adversité, face à l'adversaire rwandais, face à ces dangereux plans, n'a bino bato bo côté le bango. Bon, on qui va comme banga. Pour mboke changer la constitution, n'a bino bo banga pour ne pas bino. C'est bon, yebitine. Vous avez un article wana ya mabele. Wana analyse ya ngai moko zeka ba ce joueur qui est Nzulukabla zanga remplaçant, joueur qui est ata muté katani ya continuer ko beta. Pe ko marquer. A côté la pele moko le kolomo esene ke zoki ma ko continuer ko beta. Pe ko marquer ba but. O zeka di mo e bimi selinga aspect. Voilà. O zakari ba ce ko landanga te o kota prison.
état lieu. En effet, aujourd'hui, il était question de l'appel que nous avons interjeté contre la décision qui avait été rendue en date du 16 août 2024 par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, joignant les exceptions soulevées par le prévenu Mike Moukepaï Poufon, et qu'à cet effet, nous avons estimé que pour une question aussi essentielle, il eût fallu que si les juges avaient la latitude de se décider souverainement, le juge aurait dû néanmoins nous dire pour quelles raisons ces exceptions ont été jointes au fond. Malheureusement, dans sa décision du 16 août, il n'a été pratiquement rien dit. Tout ce que le juge de la Cour d'appel a estimé bon de prononcer, c'était que les exceptions étaient jointes au fond et avaient renvoyé à une audience certaine. Nous avons soutenu qu'en vertu des dispositions constitutionnelles et surtout de l'article 87 du Code de procédure pénale, que les décisions de justice doivent être motivées, que les décisions de justice doivent comporter un motif et un dispositif. Qu'à ce qui concerne l'arrêt entrepris par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, nous avons estimé qu'il n'y avait ni motif ni dispositif à cette décision, et cela créait tout le flou qu'on ne permettait pas au prévenu Mike Moukepaï, s'il voulait interjeter appel contre cette décision-là, son droit de recours était fauché dès le départ, parce que vous ne savez pas comment vous pouvez critiquer une telle décision alors que cela est tout à fait vos droits. Et donc, nous attendons de la Cour de cassation de pouvoir infirmer cette décision et de déclarer irrécevable l'action intentée par les ministères publics. Et quelle sera la suite si la Cour de cassation venait à infirmer cette décision? Évidemment, si la Cour de cassation déclare qu'il y a d'abord eu mal jugé dans cette décision-là, va l'annuler et par voie de conséquence va prononcer son irrécevabilité, prononcera en même temps aussi la mise en liberté de notre client, et je pense que ce sera à justice. Maître Christian Emango. Au nom du président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nom de la Première ministre, Son Excellence Madame Judith Suminwa, et au nom du gouvernement, je vous souhaite à tous de participer avec abnégation à ces ateliers, à ces assises de revue annuelle de la couverture santé universelle dans son volet de la gratuité de la maternité. C'est donc avec une grande et profonde satisfaction, mais aussi avec un grand sens de responsabilité et de devoir, que je voudrais qu'à l'issue de ces travaux, qu'à l'issue de ces assises, nous puissions tirer les leçons apprises pendant la première année de la gratuité de la maternité qui a été lancée par son Excellence Monsieur le Président de la République le 5 septembre 2023, pour que son extension au niveau national, ce qui est un impératif du gouvernement, ce qui est un impératif du Président de la République, pour que son expansion donc au niveau du territoire national se fasse avec toutes les leçons apprises et de la meilleure manière. Je pense que nous tous nous sommes conscients de la responsabilité qui est la nôtre quand nous écoutons le président de la République dans tous ses discours revenir sur la gratuité de la maternité, d'une part comme programme structurant du gouvernement, mais d'autre part comme promesse faite à notre peuple pour son bien-être social. Le nombre et le taux de mortalité de nos mères et de nos enfants à la naissance nous impose d'être très rigoureux pour que nous puissions évaluer en profondeur les défis que ce programme nous pose. Il va de soi que ce programme est un élément très positif
du dispositif de la couverture santé universelle. Mais cependant, au bout de la première année, nous devons être conscients des défis majeurs que cela a suscité. Défis au niveau des prestataires de soins qui doivent revoir toutes leurs procédures. Défis au niveau de l'amélioration de l'offre de soins, notamment en termes d'équipement, en termes de structure de soins. Défis au niveau de médicaments qui sont un problème majeur avec malheureusement beaucoup de molécules de mauvaise qualité qui circulent, mais aussi défis en termes de gouvernement, programme gouvernemental pour pouvoir imposer une ligne sociale à notre pays. Mesdames et messieurs, chers collègues, la couverture santé universelle n'est pas une option, comme vous le savez, c'est une obligation. Pour le développement de notre pays, Un message fort à la nation congolaise, notre pays, au peuple de l'Afrique et à l'humanité tout entière. À une époque où la fidélité aux promesses, à une époque où la fidélité à la parole donnée et aux engagements multiformes de la vie des hommes et des femmes de notre société diminue de manière inquiétante, la fidélité et la persévérance de la bienheureuse annualité sont de nature à réveiller nos consciences et à susciter dans nos cœurs de nouveaux élans de fidélité, savoir tenir aux promesses, savoir accomplir nos engagements devant Dieu et devant les hommes, parents vis-à-vis des membres de la famille, éducateurs vis-à-vis des jeunes, pasteurs vis-à-vis des fidèles, gouvernants vis-à-vis du peuple. Par sa fidélité au Seigneur, dans les petites comme dans de grandes choses, la bienheureuse annualité est un modèle pour toute catégorie de chrétiens, mais aussi pour toute personne de bonne volonté. Fille de notre peuple, elle fait la fierté de notre pays, la République démocratique du Congo. Poursuivant sa mission d'itinérance à Isiro, le chef de l'État a voulu écouter les représentants des différentes couches de la population. Premiers à être reçus, le chef coutumier ont présenté au chef de l'État les préoccupations majeures de leur entité dans un mémorandum. Très attentif à leurs demandes, le chef de l'État a pris l'engagement de donner une suite favorable à leurs demandes. Excellences et Messieurs le Président de la République, nous implorons votre autorité à passer nous doter des moyens tant matériels que financiers en vue de faire face aux problèmes de nos entités. C'est notamment les moyens de mobilité, les engins de cartonnage manuel pour réouverture des routes et des dessertes agricoles, les équipements bureaucratiques et autres. De leur côté, le chef des confessions religieuses ont également présenté le tableau social de la province. Ils ont dit adhérer totalement au projet de la réforme constitutionnelle. Le président de la République a dû tout mettre en œuvre afin d'apporter des réponses concrètes aux problèmes posés. Nous sommes des serviteurs de Dieu pour intercéder en faveur du chef de l'État, en faveur de la nation congolaise. Et nous avons aussi posé les problèmes de ce qui ne marche pas dans notre province, surtout l'enclavement de la province, le manque de mobilité, donc le moyen de transport, le manque d'un hôpital digne, manque de morgue et d'autres situations. Même l'université n'est pas dotée de laboratoires et de bibliothèques avec le matériel adéquat.
La présence du chef de l'État à Isiro était l'occasion indiquée pour les députés nationaux et provinciaux de présenter aux garants de la nation le problème réel de cette province. Les élus nationaux ont présenté les tableaux sécuritaires, économiques et celui des infrastructures. Nous avons des défis sécuritaires. Nous avons au nord, il y a les rebelles Seleka qui viennent du RCA. Nous avons encore les Mbororo. Nous avons les rebelles sud-soudanais qui ont fui au Congo des réfugiés, mais qui, chaque fois, occasionnent une incursion de l'armée soudanaise dans le territoire de Farage. Et le banditisme qui règne dans les régions minières. Tout ça devait apparaître au chef de l'État. Parce qu'une des causes de l'insécurité que nous avons, c'est l'insuffisance des éléments des forces armées et de la police. Alors, on le lui a présenté et nous souhaiterons qu'on puisse mettre à disposition de nos militaires et de nos forces de l'ordre des moyens logistiques pour pouvoir assurer complètement la sécurité. Même optimisme du côté élus provinciaux. Proches physiquement de la population, ils ont obtenu des réponses rassurantes du chef de l'État. Nous, État élus, nous devons expliquer à la population de Haut-Ouélé l'importance de l'agriculture dans notre province, qui doit être la priorité des priorités. Donc, c'est sa devise de la revanche des sous-sols sur les sols. Il nous a expliqué clairement comment il veut transformer l'Haut-Ouélé. Et nous avons demandé à ce que si le président de la République peut renforcer la sécurité, parce que nous ne pouvons pas faire les champs si les Mbororo sont là avec leurs bêtes qui menacent les champs de nos pauvres populations. Entre-temps, sur terrain, les réalisations sont très palpables. Grâce au projet d'infrastructure, la voirie urbaine d'Isiro est en train de métamorphoser cette ville de pèlerinage. Je le dis dans mon propos que le temps de la justice ne coïncide pas toujours avec le temps politique. Le mérite du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est d'avoir conçu une machine qu'on appelle aujourd'hui Front judiciaire international, avec une task force, avec des experts, avec des avocats qu'il a recrutés, mais aussi avec nous qu'il a nommés ici au ministère de la Justice. Fort de tout cela, nous sommes arrivés à quelque chose qui n'était jamais arrivé en RDC avant, c'est-à-dire l'ouverture réelle de plusieurs procès contre Paul Kagame et le Rwanda au niveau international. Alors, la justice fonctionne selon les principes internationaux, selon les besoins de l'instruction que les juges vont déterminer, et cela peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, mais mon inquiétude, c'est que, et c'est là où je pose la question, qu'adviendra-t-il maintenant qu'on tient le Rwanda au cou? Maintenant qu'on tient Kagame au cou, qu'adviendra-t-il si ce procès ne s'achève avant 2028? C'est une question qui reste ouverte. Je me la pose, mais je ne peux pas répondre. Parce que je ne suis pas juge. Je n'ai pas le contrôle de toutes les procédures, mais en tant que RDC, nous avons aujourd'hui réussi à faire ouvrir les procès. L'idéal aurait été que celui qui a commencé, celui qui a atteint ces niveaux-là, lui-même en achève avec le Rwanda et Kagame. C'est l'idéal. La crainte, c'est que si ça dépassait 2028, peut-être qu'on va rater le mission. Merci.
La mise en place urgente d'un système efficace de la protection civile demeure la priorité du gouvernement souminois, conformément à la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est en deuxième jour sans repos pour la vice-ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Eugénie Tshela-Kamba, à Dubaï. Conduite par Marine Djeka Opombo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC aux Émirats arabes unis, la chef de la délégation congolaise a effectué une visite d'expérimentation au sein de la grande usine ultramoderne NAFCO pour s'assurer du bon fonctionnement de leur équipement de haute qualité dans la lutte contre toute catastrophe naturelle au regard des priorités congolaises dont le nombre de la population est chiffré à plus de 100 millions d'habitants. De la théorie à la pratique, la vice-ministre Eugénie Tshela-Kamba et toute sa suite n'ont pas voulu échapper à une seule étape de ces processus tendant à sauver les vies humaines et leurs biens contre les accidents routiers, incendies et inondations. Les derniers incendies de Kinshasa qui ont vu la vice-ministre Eugénie Tshela-Kamba se déployer d'urgence pour sauver notamment plus de 100 bus de la société Transco vont constituer les matières de réflexion autour de la grande usine multinationale NAFCO pour l'implémentation d'un système d'équipement. À Likasi, deuxième ville de la province du Haut-Katanga, les bourbiers et la plupart des routes en terre battue ont laissé la place à une série de couches d'asphalte selon les normes sur plusieurs kilomètres, tandis que des ponts de fortune sont remplacés par de nouvelles structures en béton. Bref, Likasi présente à ce jour un nouveau visage. L'initiateur de ce vent de construction et de modernisation des infrastructures de la ville montagneuse et gouverneur de province, Jacques Aboulakatoué, accompagné de son ministre des Infrastructures, s'est rendu sur place ce lundi 2 décembre 2024. Le patron de l'exécutif provincial a parcouru plus de 10 km de routes en cours de construction ou déjà exécutées, partant de l'avenue d'Itengwa, où a été jeté il y a 2 ans le pont Fachi-Béton, le pont le plus long de la province. Ici, une partie de la route qui est la Balanda est déjà rénovée et les travaux se poursuivent car l'ambition du gouvernement provincial est de relier Likasi à la Zambie. Cette route est construite en fonction de l'intensité du trafic à venir. Par la suite, l'autorité provinciale va inspecter les avenues de la Mort et Changalele. Sur l'avenue Sampoué, au quartier Mission, les constructions anarchiques n'ont pas empêché d'asphalter les 2 parties accessibles et le gouverneur n'a pas manqué de sensibiliser les habitants sur le bien fondé de l'opération de démolition des maisons construites sur les emprises de l'État. Mampango yenu ishakuchopa mbalabala. Mampango yetu ishakuchopa mbalabala. Wewe ndio tunafia tupitishe kaburimbo hapo. Unasema je tu utarudia kwa kumloko kiloko kumkongo. Message du gouverneur bien capté par les riverains. Tunatosha na misa inachopa malata mbalabala. Bakse batatosha tu juste mambo. Vile bakse mambo leo. Leo tunakuwa mkudro. Hakuna hata mtu analala tata lota ta mkudro. Baba kwa mapendo yako sio tupenda. Mungu akubariki akuongezee. Sur la boucle Chitourou, le numéro 1 du Haut-Katanga a amené l'entrepreneur sur place pour envisager la construction de 4 autres avenues. Sur la boucle Golf, l'avenue de l'Hippodrome est complètement construite en neuf. Cette route sera la deuxième après la route de contournement à désenclaver le centre-ville de Likasi car elle débouche sur la route Kolwezi en passant par d'autres avenues dans la périphérie de la ville, toutes déjà asphaltées. Jacques Aboulakatoué a aussi visité l'avenue Rideau Bleu où s'effectuent les travaux de terrassement. Le ministre provincial des Infrastructures, Jean-Paul Mumba Kweta, se félicite de l'évolution des travaux. Nous avons accompagné son excellence, monsieur le gouverneur, pour voir différents chantiers qui sont en train d'être, sur lesquels il y a des travaux qui sont en cours. Il y a la pluie qui menace, alors il fallait accélérer. Et il fallait pousser les entrepreneurs pour que nous puissions essayer de protéger la voirie urbaine. Ça, il est positif. Je crois que nous pouvons dire que nous sommes satisfaits par rapport à l'évolution des travaux. La population de Likasi n'a pas manqué d'encourager le gouverneur de province pour ses réalisations, que ce soit au centre-ville comme dans la périphérie. Les empreintes de Jacques Aboulakatoué sont visibles partout dans l'ex-Jadoville. Vous m'avez suivi en tant que renseignant, je suis ministre des États, je dois protéger les intérêts de l'État congolais. Je dois démontrer que voilà, le contrat a été signé à des circonstances particulières
par le ministre Guy Mikoulou, qui était déjà démissionnaire, puisque pendant que le gouvernement Sama avait déjà été nommé. Et j'ai bien voulu démontrer que c'est dès le début du contrat que les sites devaient être indiqués. Il ne revient pas au cours de l'exécution des contrats qu'on puisse maintenant venir chercher les sites d'exécution. Je viens démontrer que les contrats prévoyaient que la première phase soit préfinancée totalement par Mike Kassenga avant d'être payé sur facture, mais qu'il a été pratiquement payé presque en entièreté avant même d'exécuter les contrats. Je viens démontrer qu'il y a des sites sur lesquels on dit que les choses ont été faites. Et j'ai démontré que j'ai été dans la Mongala où, posant la question à la population, je me suis rendu compte que même les sites qui étaient indiqués, en fait, il n'y avait pas quelque chose qui avait été fait. Moi, je crois que ici, il s'agit de la gestion rationnelle des fonds de l'État. 71 millions de dollars américains pris par un investisseur pour exécuter des choses dans lesquelles des rapports nous démontrent que jusqu'à présent, en tout cas, on n'a même pas franchi le seuil de 4 millions. 71 millions de dollars américains, c'est de l'argent qui peut servir 5 millions de personnes en milieu rural en eau potable. Donc je crois que ce dossier doit être pris au sérieux. Je sais qu'on n'a pas des estomacs pour consommer autant d'argent. Je demande que nous puissions finaliser le travail d'évaluation physique de ce qui a été fait et de quantification des dépenses qui ont été faites pour que le reste de l'argent serve le ministère du Développement rural à pouvoir desservir de l'eau à la population. Moi, je ne fais que mon travail. Je protège les Congolais. Je ne peux pas apprendre dans un rapport officiel qu'il y a des stations d'eau dans lesquelles, effectivement, il y a des eaux impropres et continuer à demander aux gens de faire le même travail. Je dois m'arrêter, et c'est de ma responsabilité en tant que ministre de tutelle, je dois m'arrêter, faire les contrôles pour pouvoir évoluer de manière plus rationnelle. Et par rapport au rapport préliminaire que j'ai, en tout cas, les éléments prouvent que non seulement qu'il y a eu des éléments de surfacturation, bien évidemment, mais aussi que la qualité de l'eau sur le terrain n'est pas appropriée, comme vous voulez bien le dire, qu'il y a un rapport technique qui a été fait à cet égard. Donc je crois que un contrat qui n'est pas bien exécuté, qui concerne la consommation de l'eau par la population, et vous savez ce que ça implique, on ne peut pas continuer à l'exécuter. C'est aux environs de 11h, heure locale, ce lundi 2 décembre 2024, que l'avion qui transportait la gouverneure du Lualaba et le président de l'Assemblée provinciale s'est posé sur le tarmac de l'aéroport de Kolwezi. Au bas de la passerelle pour les accueillir, le vice-gouverneur Tinat Karl Mufundi Clément, le ministre provincial des infrastructures assumant l'intérim du ministre provincial de l'Intérieur, les membres du conseil provincial de sécurité, les membres du gouvernement provincial, les membres du cabinet de la gouverneure et plusieurs autres personnalités politico-administratives. Fifi Masuka Saini et Jean-Marie Kasséa Chingambo reviennent de Kalemi, dans la province du Tanganyika, où ils ont pris part active à la 11e session de la conférence des gouverneurs présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La gouverneure du Lualaba s'est exprimée sur l'apport de sa province aux côtés de ses pairs, surtout pour le soutien au processus de la révision ou du changement de la Constitution. Disons merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui nous a donné les directives par rapport à la bonne marche de nos provinces. Aussi, vous avez tous suivi ce qu'il y avait comme mémorandum par rapport aux préoccupations de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Nous allons suivre les directives du chef de l'État. En tant que la province du Lualaba, nous sommes pour le changement de la Constitution, pour le bien-être de la population de la RDC. Au sujet de la résurgence des poches d'insécurité à Kolwezi, Fifi Masuka Saini appelle la population à l'apaisement et réitère la détermination de son gouvernement à mettre tous les moyens en jeu pour en découdre avec cette barbarie. Bien qu'il y a eu des problèmes en ce qui concerne la sécurité, mais nous allons nous y atteler
pour que la population soit sécurisée. Au sortir de l'aéroport, l'autorité provinciale a eu droit aux ovations d'une partie de la population venue saluer le retour de celle qui fait la fierté de la vision de Félix Tshisekedi au Lualaba. La prochaine session de la conférence des gouverneurs étant programmée d'avoir lieu dans la province cobaltifère en juin prochain, la chef de l'exécutif provincial du Lualaba invite ses administrés à poursuivre aux côtés de son gouvernement avec l'œuvre de transformation positive afin de faire honneur au Lualaba dans cette organisation. Aujourd'hui, on a reconnu le travail que nous sommes en train de faire. Le chef de l'État a voulu d'abord accepter les propositions de gouverneurs, que la conférence de gouverneurs soit maintenant 2 fois par an, et ça va commencer avec la province du Lualaba au mois de juin. N'oublions pas que le chef de l'État est en train de passer de province à province. J'invite la population du Lualaba à se préparer, si Dieu le veut, à 2 manifestations. D'abord, les tournées que le chef de l'État est en train de faire, et aussi au mois de juin à la conférence de gouverneurs.